Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous pour un nouvel épisode d'Inspire Africa. Je suis Jerry Fisayo Bambi. Au sommaire de ce numéro, l'histoire du projet Slum to School. Elle nous emmène au Nigeria vers des enfants déscolarisés à qui l'on offre de l'apprentissage. En Afrique du Sud, un créateur de mode transforme des vestes en sacs de couchage. C'est à Johannesburg et c'est pour les sans-abri. Enfin, nous allons pianoter avec Tsepiso Ledwaba, l'un des techniciens de piano les plus qualifiés au monde. Débutons par le Nigeria où l'enseignement primaire est officiellement gratuit et obligatoire. Mais ce pays d'Afrique de l'Ouest enregistre environ 10,5 millions d'enfants non scolarisés, le chiffre le plus élevé d'Afrique subsaharienne. Slum to School, une initiative bénévole lancée par l'entrepreneur social Otto Orandam, souhaite donner une deuxième chance à ses enfants. Ici, dans ce bâtiment de Lekki à Lagos au Nigeria, des enfants issus de familles démunies apprennent la programmation informatique et le codage. Mais cela ne représente qu'une toute petite partie du programme d'apprentissage. Selon l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, sur 5 enfants non scolarisés dans le monde, 1 se trouve au Nigeria. C'est fort de ce constat qu'Oton Orondam a lancé l'initiative Slum to School. Comprenez des bidonvilles aux salles de classe. Menée par des bénévoles, elle offre aux enfants défavorisés un soutien social et une éducation de qualité. Nous organisons des événements de soutien psychosocial pour leur faire comprendre que, quel que soit leur milieu d'origine, ces enfants ont le droit de recevoir une éducation de qualité. Nous sommes également intervenus dans le quartier de Makoko où nous avons rénové une ancienne école pour en faire une école primaire moderne, dotée d'une infirmerie, d'une bibliothèque, d'une salle informatique et d'un centre dédié aux nouvelles technologies et à l'innovation. Slum to School équipe les écoles d'ordinateurs et de matériel d'écriture en plus de formation professionnelle. Nous permettons à ces enfants de combler le fossé avec les autres en leur donnant accès à ce que chaque enfant mérite. L'éducation numérique doit être inclusive. C'est pourquoi nous avons décidé d'encourager l'éducation inclusive dans toutes les écoles secondaires publiques pour tous les enfants. L'initiative a donné de l'espoir à de nombreux enfants, quel que soit leur milieu. J'ai appris des techniques de fabrication artisanale pour faire des chaussures Ankara, des revers et des ceintures pour hommes. Ça me rend autonome et indépendante financièrement. J'ai pu acquérir des compétences numériques ainsi que des compétences en matière de leadership. J'ai également appris à utiliser Microsoft Office 365 pendant la pandémie. La multiplication de programmes comme Slum to School devrait contribuer à réduire le nombre d'enfants non scolarisés au Nigeria et par ricochet lutter contre l'analphabétisation. Il existe 3 catégories de sans-abri d'après un rapport d'un groupe d'études sur les réfugiés. 80% d'entre eux le sont une fois dans leur vie, normalement pendant environ une semaine. 10% y entrent et en sortent. Les 10% restants affrontent ces difficultés de manière chronique. Tous pourtant sont confrontés à la même rudesse lorsque le froid arrive. Un créateur de mode à Johannesburg leur propose cette solution. En Afrique du Sud, de nombreuses personnes vivent dans les rues et la capitale abriterait entre 8 000 et 22 000 sans-abri. Ce phénomène remonte à l'époque de l'apartheid. L'importante pénurie de logements et l'urbanisation sont en majorité à l'origine de ces situations. Ce styliste crée des vestes qui se transforment en sacs de couchage pour les sans-abri. La veste de Carlo Gibson est un article 3 en 1. Fabriquée en toile, elle contient des emplacements pour ranger des vêtements supplémentaires ou des journaux pouvant être utilisés comme isolants. Ce que l'on a fait, c'est une recherche sur les sans-abri. On est allé parler à beaucoup d'entre eux. En tant que designer, on a regardé et essayé de se mettre dans la position d'une personne sans abri, ce qui est évidemment très compliqué. Dans les questions que nous leur avons posées, on a tenté de trouver des solutions aux problèmes que les personnes sans abri rencontrent. La veste est faite pour être un sac, parce qu'on a remarqué que lorsqu'ils laissaient leurs affaires dans la rue, d'autres personnes pouvaient les voler.
other people who are also homeless and have less things than them could steal their stuff. Selon une estimation du Human Science Resource Center, l'Afrique du Sud compte environ 200 000 sans-abri dans ses rues. L'organisation à but non lucratif Make Good, basée à Johannesburg, affirme que l'industrie créative a joué un rôle déterminant dans l'innovation pour les sans-abri. Nous avons des compétences et des capacités. Par exemple, Carlo est un styliste de mode. On a la possibilité d'utiliser nos talents et nos privilèges pour faire quelque chose de mieux. Alors, pourquoi ne pas en faire bon usage? Pourquoi ne pas les mettre au service d'une communauté pour aider les gens? C'est comme ça que Make Good a commencé. Et c'est la société qui gère le Homeless Home Project. Les ONG comme Make Good affirment que l'innovation sociale est essentielle pour relever le défi du logement. Après des débuts modestes dans une ville proche de Pretoria, le musicien et professeur de 31 ans, Tshepiso Ledwaba, est aujourd'hui l'un des techniciens des mythiques pianos de concert Steinway, les plus qualifiés et les plus recherchés au monde. Il est également présenté comme le premier technicien noir certifié par Steinway piano en Afrique. Tshepiso me rejoint maintenant de Pretoria, en Afrique du Sud. Bienvenue dans ce programme. Merci pour votre invitation. Quand vous êtes-vous lancé dans le business du piano, si je peux le décrire comme tel, comment tout a commencé? Tout a commencé lorsque j'enseignais la clarinette à la fondation musicale du NISA. Les accordeurs que nous avons en Afrique du Sud n'étaient pas des techniciens d'instruments. C'étaient des techniciens de bicyclette qui avaient les outils appropriés. J'ai alors dit à mon directeur que je voulais être un technicien d'instruments. Il m'a donc mis en relation avec l'Américain John Kavanagh, qui est un technicien accordeur de piano. C'est là que tout a commencé. Mais l'amour de la musique a commencé à la maison, avec mes sœurs, mon frère et mes parents. Ils adoraient chanter. Ma formation musicale, proprement dite, a commencé quand j'étais au collège, en 2004. C'est à ce moment-là que j'ai commencé ma formation classique. J'ai commencé à jouer de la flûte à bec, puis je suis passé à la clarinette. Et maintenant, je joue de la basse. Puis, j'ai encore obtenu un diplôme pour être technicien, accordeur de piano. Que vous ont apporté certification et formation? La certification est juste un papier pour dire que vous avez suivi ce cours et que vous avez fait ceci. Mais si vous n'êtes pas correctement formé, vous ne sauriez pas comment traiter un piano qui a un problème. Même si vous n'êtes pas certifié, quand le pianiste commence à jouer, il se plaint toujours qu'il est lourd, qu'il traîne, qu'il est trop brillant ou trop plat. Cela ne les gêne pas de se plaindre. Donc, si vous n'avez pas la formation, une formation adéquate, je ne pense pas que vous puissiez vraiment survivre dans le secteur de l'entretien de piano. Observons le business de la musique en Afrique en général. Lorsque vous parlez de concert live, quelle est l'importance de votre rôle d'accordeur avant le concert? Le piano en tant qu'instrument est présenté comme le parrain de tous les instruments. Presque tout le monde utilise le piano pour soit composer, créer, voire accompagner un autre instrument. J'essaie donc de rendre le piano aussi agréable à jouer que possible pour l'interprète et de lui donner un son aussi beau que le piano. J'essaie de le rendre plus artistique pour qu'il ne se concentre pas sur le son du piano, mais sur l'art qu'il veut transmettre. Quelle est la prochaine étape pour vous? Quel est votre rêve? Je veux que plus de gens puissent en vivre en Afrique, qu'ils soient des techniciens Steinway certifiés et qu'ils aient de belles carrières dans la musique et dans l'entretien de tous nos pianos. Nous avons des pianos, nous avons beaucoup de pianos. Certains d'entre eux ne leur donnent pas l'amour dont ils ont besoin à cause de problèmes financiers ou autres. Donc, si nous avons plus de gens qui le font, il y a vraiment moins de raisons de ne pas accorder les pianos. Pourquoi pas? Espérons que vous ne continuerez pas à être le seul en tant que technicien de piano Steinway certifié en Afrique. Merci pour cet entretien. Merci infiniment.
Et c'est sur cette note que nous refermons le chapitre de ce nouvel épisode d'Inspire Africa. Vous pourrez le revoir en allant Inspirer l'Afrique dans la rubrique Programme sur africanews.com. Je vous laisse avec quelques-unes des images qui ont retenu notre attention sur les réseaux sociaux. Je suis Jerry Fisayo Bambi. Une photo de bidonville de Lagos, Makoko, où les histoires de sans-abri des habitants suscitent beaucoup de discussions, mais peu d'action. Cette image d'un homme au sud Kivu, en République démocratique du Congo, il porte son bébé. Et les fans des équipes débutantes de la CAN, la Gambie en l'occurrence, qui célèbre l'une des victoires impressionnantes de cette équipe au cours du tournoi.